Bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes ici à l'Université de Montréal. Nous sommes venus donc voir le professeur Daniel Djidi Djongambole Oronge, un Canadien. Et il a fait sortir un livre, Le droit pénal des affaires, le droit des affaires djiboutiens. Ce qui nous surprend un tout petit peu, c'est qu'en fait, il s'est intéressé beaucoup plus au droit des affaires djiboutiens. Pourquoi pas le droit des affaires canadiens? Pourquoi pas le droit des affaires congolais, qui est aussi, puisque vous êtes aussi originaire du Congo-Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. Tout à fait. Et donc notre première question, c'est surtout en ce qui concerne donc, votre intérêt pour le droit pénal des affaires djiboutiens. Nous aimerions savoir pourquoi. Parfait. Merci beaucoup, cher Odilon, pour votre question. Et effectivement, cette question est très pertinente. Et le droit pénal des affaires djiboutiens, il faut comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le contexte est que en 2017, j'ai été nommé professeur expatrié à Djibouti. Et dans ce cadre-là, plusieurs cours de droit des affaires, droit privé, m'ont été attribués pour enseigner à l'Université de Djibouti, dont le cours droit pénal des affaires. Alors, dans le cadre de ce cours, l'idée était de pouvoir dicter en fait les connaissances générales en matière des infractions qui sanctionnent les comportements malhonnêtes en affaires, mais ce sont des connaissances qui sont inspirées du droit français. Alors, ça m'a un peu choqué dans le sens où je me suis dit, dans un pays indépendant, libre, il y a forcément des règles qui s'appliquent sur le plan local. Il fallait absolument faire un travail de recherche pour non seulement trouver toutes les sources juridiques de Djibouti, et une fois qu'on a trouvé les sources, les analyser, et faire un travail ensuite de construction pour ressortir les règles qui s'appliquent en matière d'affaires. Et à partir de là, les synthétiser pour pouvoir constituer ce cours. C'est ce que j'ai fait. Alors, une fois que le cours est monté et enseigné, je me suis dit qu'il était intéressant de faire un ouvrage là-dessus afin de le rendre accessible. Donc, c'est ça qui m'a poussé justement à écrire ce livre sur le droit pénal des affaires djiboutiennes. Mais j'ai une petite question, puisque il me semble que vous êtes le premier à avoir écrit un document sur le droit des affaires djiboutiens, à matérialiser la chose en tant que telle sur un document. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que les avocats qui sont là-bas, les avocats djiboutiens, puisque vous avez dit que Djibouti était une ancienne colonie française, et aujourd'hui c'est un État indépendant, mais les avocats qui sont là-bas, qui travaillent dans ce domaine-là, du droit pénal des affaires, comment est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que, je crois savoir que tout à l'heure vous avez dit qu'ils étaient beaucoup plus basés sur le droit français. Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous n'avez pas, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes concerté avec les avocats de là-bas pour essayer un peu de voir comment est-ce que vous pouvez mettre toutes ces connaissances ensemble pour travailler ensemble dans le droit pénal? Oui, c'est une excellente question aussi. Bon, on va dire que c'est pas que les avocats djiboutiens s'appuient sur le droit français. Non, ils s'appuient sur le droit djiboutien pour défendre leurs clients. Mais le problème du droit pénal des affaires est que ce n'est pas, il n'y a pas une source, il n'y a pas une source spécifique dédiée à cette matière-là. Donc, il y a plusieurs règles qui sont contenues dans plusieurs sources, dans plusieurs dispositions juridiques. Et bien sûr qu'un avocat, s'il a un client qui vient le voir pour un problème qui a été accusé, par exemple, pour le blanchiment d'argent, et en ce moment-là, il va falloir chercher des règles qui régissent cette infraction-là. Donc, il va, sans pour autant dire c'est droit pénal des affaires, mais il va pouvoir défendre son client. Donc,
mettons, si le procureur il tombe sur un cas d'abus de confiance, Oui. Entre deux commerçants ou des hommes d'affaires, Oui. il ne va pas non plus mentionner qu'il s'agit du droit pénal des affaires. Mais cette thématique est beaucoup plus universitaire. Oui. C'est là où, parce que notre travail, c'est de construire des matières, de structurer et de les rendre accessibles. Donc, le droit pénal des affaires djiboutien, c'est vraiment une construction doctrinale. Oui. Mais les règles sont là, elles existent. Bon, il est vrai que comme dans toutes les anciennes colonies françaises, des étudiants qui ont étudié en France et qui deviennent des professionnels dans leur pays ont tendance à s'appuyer sur leurs connaissances acquises à l'étranger. Oui. Bon, Plutôt que le droit local. plutôt que le droit local, parce Oui. que ça nécessite beaucoup de travail. Oui. Il y a aussi un problème d'accessibilité aux sources, peut-être qui décourage beaucoup de gens, mais en tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps justement pour trouver ces sources-là et faire tout ce travail de construction. Il y a eu un travail, il y a eu un travail de recherche qui a été fait vraiment de façon très difficile, qui a été vraiment difficile, je veux dire. Mais une fois que ce travail-là est fini, ben, le résultat, il est là. On peut le voir comme ça, de manière simple. Mais derrière, c'est vraiment un travail de recherche, de construction, de synthèse qui a été fait. Bon, peut-être d'autres personnes n'ont pas le temps de le faire. Moi, j'ai eu le temps, puis le courage et l'énergie de le faire. Oui. Et bon, j'encourage d'autres, les professionnels locaux, les avocats, etc., à peut-être constituer des ouvrages comme ça. Mais c'est plus dans le domaine universitaire.